Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, toujours pas de fumée blanche du côté du nouveau Front Populaire pour désigner un candidat commun au poste de Premier ministre. Dans le but de trouver un consensus, les noms en ce moment étudiés seraient ceux d'Omar Sy et de Winnie l'ourson. Le bloc macroniste continue lui aussi de se fissurer, alors qu'Horizon a présenté sa propre candidate à la présidence de l'Assemblée nationale face à Yaël Braun-Pivet, investie par Renaissance. Interrogé à ce sujet, Édouard Philippe a déclaré, je cite, « Ces rumeurs sont infondées et ce fils de pute de président a toute ma confiance ». Confronté à une victoire relative du nouveau Front Populaire, mais à une droite et une extrême droite majoritaires ensemble à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron chercherait à conclure une alliance avec les Républicains. Monsieur Macron, est-ce que ça vous paraît possible? Bah ouais, on est d'accord sur plein de points. Sauf que la raison de cette dissolution, c'était précisément que les Républicains allaient vous censurer. Oui, bah voilà, vu qu'ils allaient me censurer, je nous ai tous foutus dans la merde, et maintenant qu'on est bien dans la merde, ils vont bien accepter qu'on s'allie. Et pour mener quelle politique? La même que jusqu'à présent, pourquoi? En dépit de l'explosion du vote RN qu'elle a produite. Bah oui, faire la même politique que les 6 gouvernements précédents, ça me paraît être le meilleur moyen de montrer que, cette fois, on a compris comment faire baisser l'extrême droite. Bien sûr, bien sûr. L'image des derniers jours, c'est bien sûr la baignade d'Amélie Oudéa-Castéra dans la Seine, geste symbolique avant le début des Jeux Olympiques. Amélie Oudéa-Castéra, est-ce que ça s'est bien passé? Très bien, je pense que c'était un geste fort en vue des Jeux. Oula, vous allez bien? Votre voix est bizarre. C'est juste qu'avec la pollution du fleuve, je crois que Cthulhu a pris possession de mon corps et qu'il veut s'en servir comme un vecteur pour envahir notre réalité. Mais rien de grave. Oui, il faut dire que vous êtes habitué aux conflits d'intérêts. Les dernières semaines ont été marquées par 2 victoires à gauche. Il y a certes celle du nouveau Front Populaire en France, mais il y a aussi celle des travaillistes au Royaume-Uni. Keir Starmer, quelles sont les leçons que vous tirez de ce scrutin? C'est une excellente nouvelle et la preuve que la ligne que je tiens depuis ma prise de direction du parti a porté ses fruits. Pourtant, vous avez recueilli encore moins de voix que Corbyn en 2019. Vous avez juste profité du fait que l'extrême droite a pris la moitié des voix du Parti conservateur. Ah, vous avez remarqué? Je pensais que ça se verrait pas trop. Alors, je vous rassure, 90% des journalistes français n'ont rien vu. Ils disent que la gauche devrait commencer à devenir anti-immigration pour gagner. Ah bon, vous me rassurez. Non, parce que si les gens se rendent compte que j'ai juste provoqué une montée de l'extrême droite en validant toutes leurs thèses racistes, j'ai pas envie qu'ils m'en veuillent. Oh, vous avez juste 10 ans de retard sur nous, mais vous devriez prendre exemple sur ce qui est arrivé à François Hollande. Si vous le dites. International toujours, aux États-Unis, l'état mental de Joe Biden interroge beaucoup alors que l'élection présidentielle s'approche et que Donald Trump menace de reprendre le pouvoir. Joe Biden, est-ce que vous êtes sûr d'être encore apte pour le poste? Hein? Vous avez dit quoi? Non mais oui, il est apte pour le poste. N'est-ce pas, monsieur le président? De quoi? Oui! Dites oui! Ah bon! Dites oui! Et putain... Effectivement, c'est pas gagné. Et si le résultat des législatives a été très décevant pour le Rassemblement national, les supporters de ce dernier ont accusé les médias publics d'avoir trop mis l'accent sur ces candidats polémiques. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers adelphes, après ces législatives, nous nous sommes réunis pour délivrer aux candidats déçus du RN un message de soutien. T'es un facho, t'aimes juste pas les immigrés. Maintenant tu veux être député. Et tout d'un coup t'es là sur François Région et on voit que t'es complètement con. Tu dis qu'on exagère, c'était ta première fois. D'ailleurs t'es pas raciste, ta boulangère est noire. T'as fait partie du GUD, une erreur de jeunesse. Et le déguisement de nazi, c'était pour une kermesse. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, pour ta carrière, parce qu'elle est terminée. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, dans toute la France, maintenant t'es affiché. Pour notre entretien du jour, nous recevons Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Le sujet des derniers jours, c'est bien sûr les négociations suite à la victoire relative du nouveau Front Populaire en vue de trouver un candidat au poste de Premier ministre. Pourquoi est-ce que le mode de désignation n'a pas été tranché dès le départ? Mais il l'avait été, c'est le premier groupe en nombre d'élus qui propose un nom. Et ensuite, il faut que le nom fasse consensus. Et comme les socialistes savent pas compter, ils sont persuadés qu'ils ont plus d'élus que nous. Oui, les mathématiques, c'est pas leur fort. Mais trouver un consensus entre 4 partis qui ont passé
6 mois à s'insulter, c'était pas un peu peine perdue? Bah, ça paraissait pourtant être une bonne idée. Le consensus, on fait ça depuis 7 ans à la France Insoumise, ça marche. Vous pouvez me redonner votre définition du consensus, du coup? Bah, c'est moi qui propose, et ensuite tout le monde dit oui. Ah, mais vous êtes sûr que tout le monde a la même? Y en a une autre? Pour le PS, visiblement, oui. Ah oui, pour eux, le consensus, c'est que vous trouvez quelqu'un qui plaît à Macron. Super. En effet, la bataille de la sémantique est pas terminée. Et si vous n'arrivez pas à trouver un candidat consensuel, vous ferez comment? Honnêtement, je sais pas. Je vois pas d'autres méthodes de désignation. Vous êtes sûr? Il y a vraiment aucune autre solution. Non, pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Vous en connaissez une? Le vote, monsieur Mélenchon. Le quoi? Ouais, bon, désespérons pas, ils vont peut-être finir par s'en rappeler. À bientôt!